Merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui je t'emmène visiter Bali. Installe-toi, prends ton meilleur verre de limonade parce que ça commence tout de suite. Mise en contexte, je suis resté une semaine à Yogyakarta pour juste après partir à Bali. Pour ce faire, j'ai dû prendre un Grab, l'équivalent des Uber, d'un hôtel jusqu'au port qui nous permettrait d'aller à Bali en bateau. Et malheureusement, j'étais en retard. Pire encore, comme tu peux le voir sur les images, il y avait un carnaval en plein milieu du chemin, ce qui nous a mis encore plus en retard. Dès le premier jour à Bali, on n'était même pas encore arrivé que les galères commençaient déjà. Et crois-moi que c'est pas fini. Bon, à la limite, ça c'est qu'une toute petite galère. Carnaval, c'était vraiment cool, bien stylé, avec des belles tenues, etc. Je sais pas trop comment s'appelait le carnaval. J'ai demandé au chauffeur qui était aussi guide et j'ai demandé à Internet ainsi que ChatGPT, rien à faire, j'ai trouvé aucune information sur ce carnaval. Et je dis carnaval parce que c'est comme ça que le chauffeur l'appelait. Enfin bref, la suite est beaucoup plus intéressante. Ce début de voyage est rempli de galères. Il faut savoir que je suis accompagné d'une personne qui pour le coup avait soi-disant tout prévu pour arriver à Bali. Arrivant du coup dans le sud de Yogyakarta, là où on doit prendre le bateau, on descend du Grab et un gentil inconnu vient nous aborder pour nous proposer un voyage en bateau pour aller à Bali. Et évidemment, tu t'en doutes, ce genre d'offre c'est souvent des arnaques. Sauf que la personne qui est avec moi, qu'on va surnommer la pigeonne top 1 mondiale, a cru intelligent, voire peut-être rentable de dire oui tout de suite, sans même chercher à comprendre. Moi j'avoue que j'étais un peu dans les vapes, on venait de sortir de 3 heures de route, j'étais totalement KO. Je devais aller retirer de l'argent pour payer du coup la prestation que le gars nous avait proposée, et qu'on avait bien évidemment accepté sans que je le sache, pour ensuite attendre une petite heure avant l'embarquement. Et non évidemment on n'a pas simplement attendu une petite heure, il nous a emmené à son petit stand qui avait l'air d'être pour le coup assez legit. Un gars vendait des billets, mais lui n'avait pas l'air de réellement travailler ici. On dirait qu'il était plus un rameneur de clients, je sais pas trop comment est-ce qu'on peut appeler ça, mais ça se voyait que c'était juste un gars qui était là pour se faire du bénéfice sans se soucier de ce qui se passait après. Une petite heure après, il nous a emmené vers ses collègues. Un van un peu particulier, pas très propre et un peu cabossé. On se dirige donc vers ce magnifique van qui m'inspirait très confiance. Évidemment, pas du tout. Une fois proche de ce van, on demande si c'est bien eux qui doivent nous emmener à la destination, c'est-à-dire l'adresse de l'hôtel une fois arrivé à Bali. Une fois qu'on a pris le bateau, faut bien que quelqu'un nous dépose à l'hôtel. Il y avait 3h40 de route. Donc évidemment c'est pas n'importe qui accepterait de faire un tel trajet, surtout après être passé d'une île à l'autre. Mais ce chauffeur là, pas de problème, il nous dit que c'est l'ami du gars qui nous a vendu la prestation. Le gars de la prestation nous confirme qu'effectivement c'est son ami et que c'est lui qui va nous emmener à l'hôtel. On remonte l'adresse de l'hôtel et tout le monde nous dit pas de problème. Et je dis tout le monde parce qu'ils étaient 3. Le chauffeur, son accompagnateur ou ami et le vendeur de prestation. Sur le moment je me dis bon ok pourquoi pas, c'est sympa, ils font leur petit business, ils ont peut-être pas énormément d'argent, c'est pour ça que le van est dégueulasse. C'est pas grave, on va faire comme si de rien n'était, on va accepter. La pigeonne top 1 mondiale de son côté n'avait aucune crainte, elle était ultra à l'aise comme si de rien n'était. Petite heure de bateau, c'était tranquille, on fait la rencontre de certains Indonésiens, encore une fois ils sont très sociables et ultra gentils. On a d'ailleurs fait la rencontre d'un gars qui fait ce trajet là tous les jours pour aller travailler. Tu me diras c'est qu'une petite heure de bateau donc bon ça va encore, plutôt sympa. Et là tu dois sûrement te demander mais de quelle galère est-ce qu'il nous parle? Eh ben j'y viens justement, on arrive à Bali. Le fameux chauffeur qui était du coup très particulier, qui parlait pas un mot anglais, ainsi que son pote qui ne parlait pas du tout un mot anglais non plus, commence à rouler en direction de l'hôtel. On lui remonte l'adresse, on le voit noter l'adresse évidemment sur une application qui s'apparente à Waze et on commence à rouler. J'étais tellement pas à l'aise que j'ai très peu filmé, mais le peu que j'ai filmé on dit long sur la qualité du voyage. Il roulait extrêmement vite. Pour être déjà monté dans des voitures de conducteurs très fous, que ce soit en Inde ou en France, je peux te dire que là c'était un tout autre level. Il avait son téléphone au volant et roulait vraiment comme un malade. Mais bon, son pote était confiant et la pigeonne top 1 mondiale était très confiante aussi. Alors j'ai laissé passer. Je me suis dit je prends sur moi, c'est peut-être moi qui me fais des idées. Peut-être que c'est normal de rouler comme ça ici. Évidemment que non. En Indonésie, ils respectent tous le code de la route. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant par rapport aux routes que j'ai déjà vues, mais c'est super safe. Il y a beau avoir des bouchons quasiment tout le temps, il n'y a pas d'accident. Bon, j'ai déjà vu une moto toucher une voiture, mais parce que la voiture lui a reculé dessus et la moto était en train d'avancer. Bon, ça arrive, tu vois ce que je veux dire, les accrochages, bon, il n'y a pas vraiment 0% d'accrochage, ça arrive. Mais là, c'était particulier, je vais pas te mentir. Alors évidemment, tout s'est bien passé, je te rassure, il n'y a pas eu d'accident. Par contre, au bout de 2 heures de route, le gars s'arrête dans un sorte de gigantesque restaurant et les deux nous sortent Google Traduction pour nous dire qu'ils vont s'arrêter manger un bout. Ok, pas de souci, ça va permettre de se dégourdir les jambes. On va se poser à l'intérieur du restaurant, on prend un petit truc à boire et on attend que le conducteur et son collègue terminent de manger. Et sincèrement, ils ont pris leur temps. Ça a duré 1 heure, voire 1h30. Mais bon, à la base, on les a payés pour nous emmener directement à l'hôtel. Encore une fois, je suis une personne qui n'a pas de préjugés ou pas d'a priori sur les gens. Donc je me dis que c'est peut-être normal ici. Peut-être que tout le monde fait ça. Quand le trajet est long, ils font une pause, ils mangent pendant 1h30, puis ils repartent. Peut-être, qui sait. Évidemment que non, ce n'est pas normal. Aucun Uber, aucun Grab, aucun taxi au monde ne fait ça. Tu payes pour un trajet, ils font le trajet. On reprend donc la route 1h30 plus tard. Tout ça pour que 1 heure de trajet plus tard,
Il s'arrête à une demi-heure de voiture de l'hôtel, c'est-à-dire 5 heures à pied, pour nous dire, avec Google Traduction bien sûr. Désolé, on va pas pouvoir vous déposer à l'hôtel parce qu'en fait on n'a pas le temps, on doit rentrer chez nous. Du coup évidemment, on sent commencer à bouillonner. Depuis le début, le trajet était chelou. Avant même qu'on prenne le bateau, c'était déjà chelou. Donc à ce moment-là, l'embrouille commence. Je commence à les engueuler un petit peu en anglais, mais ils comprennent pas. Du coup forcément, le seul moyen de m'engueuler avec eux et de commencer à les embrouiller, c'est de sortir Google Traduction. Du coup c'était l'embrouille la plus chill du monde. Moi j'étais ultra énervé, je parlais anglais en masse, mais ils comprenaient pas un seul mot. Du coup toute l'embrouille s'est faite à travers Google Traduction, sachant que là où ils se sont arrêtés pour soi-disant nous déposer parce qu'ils n'ont pas le temps de nous emmener, on n'a aucun moyen d'aller à l'hôtel. C'est un hôtel assez isolé, loin du centre-ville, et personne ne circule là-bas la nuit. Et comme tu peux t'en douter, il faisait nuit. Donc évidemment, on ressort le papier, on ressort la facture, comme quoi on a payé 800 000 pour qu'ils nous emmènent jusqu'à l'hôtel, avec évidemment l'adresse, le tampon de leur patron, tout ça pour que le pote du conducteur commence à se faire passer pour un passager quand il a vu que ça commençait à chauffer. Le gars était déterminé à ne pas partir. Il voulait rester ici tant qu'on ne descend pas de la voiture. Carrément, il cherchait des grabs sur l'application pour nous dire ah tenez regardez il y a des grabs qui vous y emmènent. Sauf qu'évidemment il y en avait pas vu qu'on allait dans un endroit qui était littéralement un trou paumé. Donc là pour résumer on se retrouve dans une ruelle sombre à 30 minutes en voiture de notre destination qui je le rappelle est à 3 heures de route à pied, avec 2 gars qui se font passer pour des chauffeurs alors qu'en réalité pas du tout, sans aucun autre grab qui peut nous emmener, et 2 gars qui se font passer pour des chauffeurs qui auraient été n'en sont pas, qui viennent de nous scam 800 000 roupies. À ce moment là ça faisait à peu près 45 euros, certes c'est pas énorme mais ça reste du scam, donc évidemment par principe je ne peux pas laisser passer ça. Jusqu'à présent on a toujours eu le service demandé lorsqu'on payait, donc c'est pas maintenant qu'on va laisser passer ça. Dans n'importe quel endroit du monde, quand tu payes on te doit le service que tu as payé, c'est une question de respect et d'engagement. Du coup le ton monte, le chauffeur qui lui ne comprend pas un mot d'anglais et qui a carrément give up Google Traduction commence à soupirer à l'avant de la voiture. L'autre gars qui se fait passer du coup pour un passager, un client tout comme nous, mettait en boucle le même message sur Google Traduction. Je suis désolé mais moi aussi je me suis fait scam, il était censé m'emmener chez moi, au final il peut pas, nanana. Pourquoi t'as fait une pause d'1h30 alors? Pourquoi? À ce moment là je vais pas te mentir que j'avais clairement envie de me battre. Surtout qu'encore une fois ça se voyait qu'il n'était pas legit du tout. Du coup après 20 bonnes minutes d'embrouille à base de Google Traduction, il décide enfin de reprendre la route. Cette fois je vérifie le trajet sur Google Maps en même temps qu'il roule. On va dans la bonne direction, tout va bien, mais au bout de 15 minutes de route, au lieu de prendre à gauche, il prend à droite. C'est-à-dire qu'il se dirige littéralement à l'opposé de là où on doit aller. Donc là je leur dis stop, c'est bon, on s'arrête là, on va continuer tout seul, c'est pas grave, tant pis. En descendant de la voiture, évidemment, par précaution, je me mets devant la voiture tant que la pigeonne top 1 mondiale n'a pas enlevé les valises du coffre. En sortant évidemment les gros bras au cas où. Par chance, même si ceux-là c'était des gros scammers, en Indonésie ce ne sont pas des voleurs. Ça peut paraître contradictoire par rapport à l'histoire que je suis en train de te raconter, mais au moins j'étais quasiment sûr à 80% qu'ils n'allaient pas partir avec les valises. Mais bon, par sécurité, on se met devant. Le fameux passager continue de s'excuser en mode ah désolé, je me suis fait avoir aussi, et bizarrement ils repartent tous les deux en voiture. Bon, ils se sont fait de l'argent sur notre dos, tant pis, on s'est fait scam, c'est pas grave. Et moi c'est pas fini, on se retrouve du coup à 15 minutes en voiture de là où on doit aller. Le lieu est encore une fois un peu isolé, bien qu'il soit accessible. Il est juste assez loin du centre-ville. On décide donc de réserver un grab, un chauffeur accepte notre demande, mais n'arrive jamais, et évidemment il cancel. Après 10 minutes d'attente, les 2 scammers partent, et nous on se retrouve comme des cons avec nos valises à attendre. On finit par arriver à l'hôtel, j'étais tellement KO et énervé que je n'ai rien filmé de tout ça, si ce n'est cette petite scène où on voit des geckos. Et non, évidemment ça se termine pas si bien que ça, parce qu'une fois qu'on arrive à l'hôtel, on nous apprend que c'est pas vraiment ici qu'il faut aller. Du coup non seulement on a galéré à trouver un grab pour nous emmener là où on est actuellement, et on nous dit qu'en fait l'hôtel se situe à 5 minutes en voiture d'ici, dans un endroit qui est totalement inaccessible aux voitures. Pas comme si on avait fait 4 heures de route, puis 1 heure de bateau, puis 3 heures de route, avec évidemment des valises, des sacs à dos, la chaleur et la faim qui montent. Non, pas du tout. Mais heureusement plus de peur que de mal, parce qu'il nous trouve un conducteur. Le patron lui-même vient nous chercher en moto. Il a donc fait 5 ou 6 allers-retours pour emmener toutes les valises, moi ainsi que la pigeonne top 1 mondiale. Enfin bref, arrivé à l'hôtel, on peut enfin se reposer. Et d'ailleurs c'est le début du jour 1 à Bali. Et comme activité, voici la Monkey Forest. Monkey Forest, on va voir des primates, ça fait plaisir. Tu connais sûrement déjà la Monkey Forest. Tu as obligatoirement vu des vidéos passer dessus, que ce soit sur Instagram, YouTube, TikTok, partout. Des compilations de moments drôles de singes. Et c'est ici que ça se passe. C'est un endroit extrêmement touristique. J'ai carrément plus croisé de Français ici que dans les grands aéroports. Pourtant c'est la grande période de vacances en France. C'était incroyable. Moi qui adore les animaux, j'étais aux anges. Les singes sont absolument trop mignons. C'est une sacrée expérience. Pour le coup, ce jour-là, le surplus de touristes n'a pas trop impacté ma visite de la zone. Donc j'étais plutôt content. On a pu profiter, prendre des belles photos, des belles vidéos et surtout voir des scènes assez hilarantes.
Des tout petits singes jusqu'aux gros singes, il y avait de tout. Et comme d'hab, je me dois de faire quand même un petit message sur le surtourisme et sur le comportement de certaines personnes. J'en ai vu beaucoup qui malheureusement, juste pour attirer l'attention d'un singe, ramassaient un petit morceau de plastique dans leur sac pour leur donner, pour qu'ils puissent s'amuser avec, histoire d'avoir une belle vidéo. Les singes sont pas tous débiles, mais un jeune singe qui mange ça pour savoir quel goût ça a, bah tu te doutes bien que c'est pas très bon pour sa santé quoi. Enfin bref, j'ai vu aucun Français faire ça pour le coup, ce qui m'a assez étonné. Et c'est incroyable, les gangs de singes qui courent comme ça, c'était vraiment magnifique. Regardez comment il laisse passer le roi. Un tout petit. Land on his shoulder. Can you do it? I'll give you 5. Mais non, trop mignon. Certains singes ont des symboles sur le ventre. Alors je sais pas du tout à quoi ça correspond, mais sûrement peut-être le référencement des espèces. Faut surtout pas déranger. Il y a un bébé en plus en dessous de lui, je crois. J'ai pas pu m'empêcher de filmer quelques petits lézards. Magnifique. Juste en train de dormir, quoi. Posé, petit singe, tranquille, quoi. Oh. La forêt est ultra bien entretenue. Elle est décorée de partout. Il y en a un qui porte un bébé. Des statues, des points d'eau et tout ce qui s'ensuit. Avec le temps, les mecs. Regardez. Il défend sa bouffe. Il y en a vraiment, on dirait des rois. Les petits, ils attendent le grand finesse avant de pouvoir y aller. Regardez-le. Regarde-moi ça, le monsieur qui donne à manger aux singes. Comment c'est trop mignon. Regardez-le poser là comme ça, en train de se faire masser. Non mais regardez la pose de celui-ci. Les gars, juste, je m'attendais pas du tout. Je pensais que c'était juste une petite forêt. Mais c'est littéralement un décor surréaliste. Par rapport à la zone dans laquelle je suis, je m'attendais pas du tout à ça. C'est impressionnant de voir une forêt comme ça en plein milieu d'une ville. Certes, elle a été aménagée de partout, mais voir des ravins comme ça et des arbres aussi hauts au milieu d'une ville, c'est vraiment incroyable. Magnifique pelage. Atelier massage, normal. Sacré flemmard, ces petits singes. Il y en a qui se font agresser par des singes parce qu'ils respectent pas. Regardez-le comment il est posé. Il est drôle. Oh, c'est trop. Oh. Oui, bon, encore un petit gecko. Non so perché le grandi non me l'hanno sedato, dice non l'hanno sedato, sono più a sparire, ma stavano cercando la borsa. Magari hanno messo che diciamo come stavano i cartelli la gente la gente si faceva i cazzi suoi, però facevano proprio brutto così, cioè. Et là on arrive à un passage très intéressant. Les cages qu'on voit ici avec les singes enfermés dedans, ce ne sont pas parce qu'ils ont fait des bêtises ou simplement pour enfermer des singes par pur bonheur, c'est littéralement l'hôpital. Tous les singes à l'intérieur ont soit une maladie, soit sont blessés gravement. Ils sont donc ici pour éviter que les autres singes ne les agressent. Un singe blessé ne sert plus à rien dans un groupe de singes. Alors tu t'en doutes bien que les autres singes sont pas spécialement gentils avec eux. Donc ces cages là sont faites pour leur sécurité. Ils sont ramenés, on va dire, en quarantaine, isolés du groupe pour pouvoir être soignés correctement. Et lui, par exemple, on a vu, il a du mal un peu à marcher. Forcément, c'est fait pour prendre soin d'eux. Normalement, ce sont des singes malades ou blessés. Voilà. Donc non, ils sont pas isolés pour rien, ils sont pas tristes ou quoi. Juste là pour se faire soigner. Ils savent plus que certains.
Bon, je te le dis. Ils se lavent beaucoup plus que certaines personnes. Ce soir, on se passait quelque chose. La dame, elle a la main dans le sac. Du coup, regardez. Comment ils sont là. Et là on va faire face à une scène plutôt drôle. Une femme s'est baissée pour essayer de prendre une photo. Une fois que t'es à la hauteur d'un singe, bah ils en profitent. Il faut surtout pas oublier que ces primates là sont des animaux. Le premier langage chez eux, c'est le regard. Et ensuite vient les gestes. Si tu les fixes dans les yeux et insistement, ça ne veut pas dire la même chose que si tu regardes vite fait dans ses yeux puis que tu tournes le regard. Je ne suis pas expert dans leur comportement, mais tout ce que je sais c'est que si tu veux juste indiquer à un singe que tu as remarqué sa présence, tu regardes dans ses yeux quelques instants et tu retournes à tes occupations. Il va tout de suite comprendre que tu as compris qu'il était là. Par contre si tu le fixes dans les yeux alors qu'il a rien demandé, ça peut être vu comme une agression. Globalement, pour qu'un singe te laisse tranquille, il faut rester en mouvement. Ne surtout pas le regarder dans les yeux et ne pas rester à sa hauteur. Tout ce qui est à leur hauteur peut être pris pour cible. Comme n'importe quel animal, tout ce qu'il peut obtenir, il obtient. Si jamais des singes vous embêtent et qu'ils sont en train de vous regarder, bah esquivez leur regard et continuez d'avancer. Faites comme s'ils n'existaient pas et surtout ne restez pas à leur hauteur et n'approchez pas de barrières sur lesquelles ils pourraient grimper. Sinon ils continueront tant que ça à leur portée et qu'en plus vous continuez de les regarder dans les yeux, ils continueront de nous embêter. C'est beau. Et même le détail de l'arbre au milieu. C'est vrai, ça me fait penser à Demon Slayer. Je sais pas, il y a une ambiance à Demon Slayer, les gars, je vais pas vous mentir. J'aime bien. Ah, c'était une bien belle expérience. Entre le premier jour qui était catastrophique et la Monkey Forest, on est à deux opposés. Après, si je peux vous donner un conseil pour vos voyages, faites appel à des vrais professionnels pour vous déplacer et essayez d'éviter la Monkey Forest. Il y a d'autres lieux où on peut observer des singes sans qu'il y ait trop de touristes et que les singes soient trop énervés. Effectivement, le surplus de monde peut énerver beaucoup de singes. J'ai pas beaucoup filmé ces moments-là, mais il y a pas mal de moments où on entendait des hommes, des femmes et des enfants crier. Ils ont voulu peut-être trop se rapprocher d'un singe, ils sont venus sans guide et du coup ils font n'importe quoi. L'avantage d'y aller avec un guide, c'est qu'au moins tu as les bonnes pratiques. Il va pas essayer d'aller caresser un singe alors qu'il n'en a pas envie. Le guide lui comprend sûrement beaucoup mieux que nous les comportements des singes. C'était de bien belles images. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les plus belles cascades de Bali et goûter le meilleur café du monde. Et comme d'habitude en prime, il y aura pas mal d'histoires croustillantes. Et crois-moi que tu n'es pas prêt pour ce que je vais te raconter. On se voit dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. N'hésite pas à partager un maximum et ça me permettrait peut-être un jour de vivre de cette passion.